Imaginez que votre cher fils vous emmène dans un asile le jour de votre anniversaire et qu'il prenne tout ce qui vous appartient, ce serait terrible, n'est-ce pas? Mais si vous aviez un ami au talent incroyable qui pourrait vous aider dans cette vengeance entre mère et fils, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Le soleil couchant projetait une lumière dorée sur la paisible rue Saint-Michel, où la majestueuse demeure de Madame Hélène reposait tel un reliquaire de souvenirs. Le 84e anniversaire de la matriarche était sur le point de commencer, et l'atmosphère dans la maison était imprégnée d'anticipation et de joie. Les jardins luxuriants de la propriété étaient ornés de fleurs fraîches, tandis qu'à l'intérieur de la demeure, la cuisine débordait d'une activité frénétique des chefs préparant le festin festif. L'arôme tentant du gâteau au chocolat flottait dans les couloirs, enveloppant chaque coin de la maison dans une douce promesse de célébration. Parmi les invités, Philippe, fils unique de Madame Hélène, circulait avec un sourire soigneusement étudié aux lèvres. Il saluait les amis de la famille et les voisins, exprimant sa prétendue préoccupation pour la santé mentale de sa mère. « Je suis tellement reconnaissant que vous soyez tous venus célébrer l'anniversaire de ma chère mère. Elle a traversé des moments difficiles récemment, disait Philippe, tandis que ses yeux astucieux observaient attentivement les réactions des invités. Dans le salon, Madame Hélène recevait les chaleureuses félicitations de ses amis les plus proches, enveloppés dans une élégante robe de velours bleu. Son regard perspicace captait la tension dans les gestes de Philippe, mais elle souriait gentiment pour ne pas gâcher l'atmosphère festive. « Philippe, mon fils, tu es si attentionné aujourd'hui », commenta-t-elle en touchant doucement son visage. « Je suis reconnaissante pour toute cette célébration. » Philippe rendit le geste avec un baiser sur la joue de Madame Hélène, cachant ses véritables intentions derrière une façade d'affection. « Maman, ton bonheur est tout ce qui compte pour moi. Je veux que cet anniversaire soit mémorable pour nous tous. » Alors que les rires et les conversations animaient la maison, un présage silencieux planait dans l'air. Le destin de Madame Hélène était sur le point de changer, mais pour l'instant, elle restait plongée dans l'illusion d'un anniversaire heureux, ignorant les ombres qui commençaient à se former dans les coins les plus sombres de sa célébration. La nuit tombait sur Saint-Michel, projetant des ombres allongées qui dansaient sur les murs de la demeure de Madame Hélène. Philippe, un homme d'âge mûr dont les yeux astucieux semblaient refléter des secrets sombres, observait la fête se poursuivre avec un sourire calculateur. Alors que les rires résonnaient dans les couloirs, il s'éloigna de la foule, se plongeant dans la pénombre qui entourait l'entrée principale. Dans le confort du bureau luxueusement décoré, Philippe déploya des plans longuement élaborés. Il fixa du regard le portrait à l'huile d'une ancêtre accrochée au mur, comme s'il cherchait une approbation silencieuse pour ses intentions. « Il est temps de sécuriser ce qui m'appartient de droit, » murmura-t-il en lui-même, les yeux étincelants d'une cupidité à peine dissimulée. Pendant ce temps, Madame Hélène profitait des compliments des invités, inconsciente des ombres qui se formaient autour d'elle. Philippe s'approcha d'elle, son visage exprimant une préoccupation qu'il peinait à dissimuler. « Maman, j'ai remarqué que tu étais un peu distante ces derniers temps. » « Je m'inquiète pour ta santé mentale, » dit-il, adoptant un ton de fausse compassion. Madame Hélène, surprise et confuse, fronça les sourcils. « Distante ? Ma santé a toujours été robuste. »« Que se passe-t-il, Philippe ?» Philippe posa les mains sur ses épaules, simulant de l'affection. « Maman, je ne pense qu'à ton bien-être. J'ai consulté quelques experts, et ils pensent qu'une période en institution serait bénéfique pour ton équilibre émotionnel. C'est une mesure préventive, par précaution. » L'incompréhension s'empara du regard de Madame Hélène. « Institution ? C'est absurde. Je n'en ai pas besoin. Ne me chasse pas de ma maison. » Mais Philippe, avec un sourire dévoilant ses véritables intentions, continua son jeu aux mamans. « S'il te plaît, fais-moi confiance. C'est pour ton bien. Je m'occuperai de tout pendant que tu seras là. Ensuite, nous reprendrons notre vie normale, renouvelée et renforcée. » Hésitante et méfiante, Madame Hélène fut emmenée contre sa volonté, alors que les rideaux tombaient sur le premier acte d'un spectacle traître, laissant la demeure plongée dans un silence pesant, annonçant un bouleversement imminent dans la vie de la matriarche.
La lumière de la lune versait son éclat argenté sur les rues pavées de Saint-Michel lorsque René, un détective à la retraite dont la posture trahissait des années d'expérience, reçut une lettre anonyme qui ébranla la sérénité de sa retraite. Les mots écrits avec soin mettaient en garde contre la situation troublante dans la demeure de Madame Hélène. Avec une expression de détermination, René ajusta son chapeau et descendit les escaliers de son petit appartement parisien. Son pas assuré résonnait dans les rues désertes alors qu'il réfléchissait sur la longue amitié avec la matriarche maintenant plongée dans des ombres sinistres. Arrivé à la demeure, René remarqua l'atmosphère lourde qui régnait en ces lieux. La fête d'anniversaire s'était transformée en une façade, et les rires joyeux semblaient maintenant résonner creux. Philippe était au centre de l'attention, mais René voyait au-delà du masque soigneusement élaboré. Madame Hélène mérite mieux que cette mise en scène, murmura René en lui-même, déterminé à découvrir les véritables intentions derrière la prétendue préoccupation de Philippe. Après quelques mots chuchotés au serviteur, René découvrit le bureau où Philippe avait esquissé ses plans néfastes. Il examina chaque document, chaque piste, comme s'il assemblait un puzzle complexe. En lisant les registres financiers, la vérité commença à émerger comme une image claire devant ses yeux perspicaces. Dans sa quête de vérité, René a trouvé des témoins silencieux dans les ombres de la demeure. Les domestiques et les serviteurs échangeaient des regards inquiets, indiquant que quelque chose n'allait terriblement pas. Que je dois parler à Madame Hélène, se dit René à lui-même, réalisant que chaque minute comptait. À travers une entrée latérale, il arriva à l'asile où Madame Hélène était confinée. Sa longue amitié avec elle le poussait à agir. Confronté à la froideur des installations, René afficha son autorité, exigeant une audience avec son ami de longue date. La rencontre tendue entre René et Madame Hélène résonnait avec des émotions contenues et des larmes trahissant une trahison familiale. René, avec des paroles fermes, jura de démêler l'intrigue qui l'entourait, promettant de lui rendre la liberté volée. Ainsi, le détective à la retraite s'enfonça plus profondément dans le réseau de mensonges, déterminé à révéler les sombres secrets qui planaient sur la vie de Madame Hélène et à rétablir la justice dans une amitié que le temps n'avait pas effacée. Dans la pénombre du bureau de René, la lumière d'une lampe de bureau projetait des ombres dansantes sur les papiers éparpillés. René, avec une expression de concentration intense, examinait méticuleusement chaque document qui révélerait les secrets qui guettaient dans l'histoire familiale de Madame Hélène. Il n'y a pas de coïncidence dans cette intrigue, murmura René pour lui-même, tandis que ses doigts habiles feuilletaient les archives anciennes. Entre contrats et correspondances, il trouva des indices qui le guidèrent à travers l'intricate labyrinthe du passé de Madame Hélène. Dans un tiroir scellé, René découvrit des transactions financières obscures. Chaque ligne racontait l'histoire d'une cupidité silencieuse et calculée. Philippe, le fils qui devait protéger, émergeait maintenant comme l'architecte sinistre derrière le complot qui avait conduit sa mère à l'isolement. En reliant les points, René comprit la motivation perverse de Philippe, la fortune substantielle de Madame Hélène. Au travers de conversations secrètes et d'accords cachés, le véritable objectif de l'internement commençait à se dévoiler comme une ombre néfaste. Déterminé à exposer la vérité, René se prépara à affronter Philippe. Il n'avait pas seulement découvert les secrets cachés dans les archives, mais avait également compris la profondeur de la trahison qui se déroulait au sein de la famille de Madame Hélène. En confrontant Philippe, René choisit ses mots avec précision, laissant clair que la vérité ne pouvait plus être obscurcie. Le fils traître, acculé par l'évidence indéniable, n'avait d'autre choix que de faire face aux conséquences de ses actes. La révélation choquante résonna à travers les murs de la demeure, tandis que les invités et les serviteurs absorbèrent la réalité cruelle derrière la fausse préoccupation de Philippe. Madame Hélène, même confinée, commençait à entrevoir l'ampleur de la trahison qui avait presque privé sa liberté et sa fortune. Avec les documents comme témoins silencieux, René se prépara pour la prochaine phase de sa mission, confronter Madame Hélène avec les preuves, lui offrant l'opportunité de récupérer non seulement sa liberté, mais aussi la justice qu'elle méritait. L'atmosphère dans le salon de la demeure était lourde alors que René, déterminé et tenant les documents en main, confrontait Philippe devant tous les invités.
Les ombres dansaient sur les murs, reflétant la tension qui imprégnait l'atmosphère. « Philippe, tes actions sont traîtresses et impardonnables. Les preuves que j'ai découvertes ne laissent aucune place au déni, » déclara René, son regard pénétrant fixé dans les yeux du fils indigne. Philippe, feignant la surprise, répondit avec un mélange de colère et d'incrédulité. « Tu te trompes, René. Ces documents doivent être faux. Je n'aurais jamais fait une chose pareille à ma propre mère. » René, impassible face aux dénégations trompeuses, répondit avec fermeté. « Les preuves sont irréfutables, Philippe. Ta cupidité est visible de tous. Tu as orchestré cette mascarade pour usurper la fortune de Madame Hélène. » Tandis que le conflit se déroulait dans la demeure, à l'asile, Madame Hélène commençait à dénouer les trahisons impliquant sa propre famille. Parmi les couloirs stériles et les visages perdus, elle discutait avec d'autres patients, partageant ses découvertes et réalisant la tromperie qui l'avait presque détruite. « Ma propre chair et mon sang complotant contre moi », se lamentait Madame Hélène auprès d'un compagnon d'infortune. « René doit affronter Philippe maintenant. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici et aider à démasquer ce complot. » Alors que Philippe continuait de nier les accusations devant René et les invités, Madame Hélène, portée par une détermination renouvelée, élaborait un plan audacieux pour s'échapper de l'asile et se joindre à la bataille pour la vérité. La demeure et l'asile, deux décors opposés, devenaient les théâtres d'un affrontement entre le mensonge et la justice, où le dénouement de l'histoire commençait à se dessiner, observé par les ombres qui planaient, attendant l'issue de cette intrigue complexe. Alors que les ombres de la nuit enveloppaient l'asile, Madame Hélène, enveloppée dans sa robe défraîchie, s'asseyait au bord de son lit, contemplant les défis qui se déroulaient devant elle. Déterminée à restaurer la justice, elle commença à tisser les fils de son propre destin, même sous les chaînes invisibles de l'isolement. « Je ne peux pas permettre que la cupidité de Philippe prévale, » murmura Madame Hélène pour elle-même, son esprit vif traçant les premiers contours d'un plan audacieux. Chaque ligne du schéma reflétait l'astuce et la force d'une femme qui refusait d'être victime d'une conspiration ourdie par son propre sang. Déterminée à échapper à l'asile, elle explorait chaque couloir et chaque recoin, mémorisant chaque centimètre de l'environnement qui l'avait si longtemps emprisonnée. « Si je trouve un moyen de sortir, je pourrai révéler la vérité au monde, » chuchota-t-elle, ses yeux scintillant d'une flamme renouvelée d'espoir. Alors qu'elle élaborait son plan, Madame Hélène réalisa qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. D'autres patients, chacun avec ses propres histoires tragiques, furent attirés par sa courage. Un à un, ils partagèrent leurs expériences, se joignant à une cause commune contre l'injustice qui les enchaînait. Durant une réunion secrète, éclairée seulement par la faible lueur d'une lampe improvisée, les patients conspiraient sur la manière d'aider Madame Hélène à s'échapper de l'asile et à révéler les mensonges de Philippe. « Ensemble, nous sommes plus forts. Libérons-la et montrons au monde la vérité qu'ils ont tenté de cacher », déclara l'un des patients avec détermination. La synergie entre eux créa une toile de solidarité qui renforça le plan d'évasion de Madame Hélène. Entre sourires silencieux et regards complices, un schéma audacieux prit forme, tissant de l'espoir au milieu de la désolation de l'asile. Ainsi, tandis que le monde extérieur restait inconscient de la lutte silencieuse derrière les murs de l'asile, Madame Hélène, avec son astuce et l'aide des patients alliés, se préparait à défier les barrières qui la retenaient, prête à émerger de l'obscurité et à affronter la lumière de la vérité. Dans l'obscurité de la nuit, René, frustré par les obstacles imposés par les autorités, élabora des plans méticuleux dans l'espoir de libérer Madame Hélène de l'asile. Son appartement devint le quartier général, éclairé seulement par la lueur faible des bougies qui dansaient au gré du vent. En esquissant chaque détail de son plan, René murmurait en lui-même « Je ne peux pas attendre que la justice soit rendue par les canaux conventionnels. La vérité ne peut plus être maintenue prisonnière. » Il savait que la libération de Madame Hélène exigerait courage et astuce. Par une nuit nuageuse, René pénétra dans les couloirs de l'asile déguisé, son regard concentré et sa détermination résonnant dans chaque pas silencieux. En s'infiltrant, il murmurait des paroles rassurantes aux patients osant se joindre à la mission.
Ensemble, nous pouvons révéler les mensonges et restaurer la justice que Madame Hélène mérite. Les ombres de l'asile devinrent des alliés silencieuses tandis que René guidait les patients à travers l'obscurité, les conduisant vers la liberté promise. Chacun de vous jouera un rôle vital dans ce retournement de situation, chuchota René, insufflant confiance à ceux qui avaient décidé de s'unir contre l'injustice. L'atmosphère devint électriquement chargée tandis que les patients, guidés par la lumière vacillante des bougies, se déplaçaient comme une force collective déterminée à rompre les chaînes du mensonge. René menait la marche, son esprit vif comme une lame, découpant à travers les ombres qui tentaient d'obscurcir la vérité. À mesure qu'ils approchaient de la chambre de Madame Hélène, le cœur de René battait avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Il chuchota aux patients autour de lui, « C'est le moment où nous renversons la situation. Ensemble, nous serons la force qui ramènera la justice dans la vie de Madame Hélène. » La porte de la chambre grinça doucement quand René l'ouvrit, révélant Madame Hélène, dont le regard exprimait la surprise et la gratitude. « René, comment vous ?» commença-t-elle, mais il l'interrompit d'un signe de tête significatif. « Il n'y a pas de temps pour des explications maintenant, Madame Hélène. Nous devons agir rapidement avant qu'il ne découvre notre fuite. La vérité sera révélée, et Philippe devra faire face aux conséquences de ses actes. » Le retournement était en cours, et tandis que René guidait Madame Hélène et les patients à travers l'obscurité, la promesse de justice résonnait dans les couloirs de l'asile. La nuit devenait le théâtre d'une rébellion contre le mensonge, où la détermination de René brillait comme une étoile guide vers la vérité depuis longtemps dissimulée. La salle de réception, éclairée par des candélabres projetant une lumière dorée sur les visages anxieux, était le lieu du conflit tant attendu entre Madame Hélène et Philippe. Les murmures de la foule résonnaient, créant une atmosphère d'attente et de tension. Madame Hélène, désormais libérée de l'emprisonnement injuste, entra dans la salle accompagnée de René, dont les yeux reflétaient la détermination de découvrir la vérité. Philippe, au centre de la salle, tenta de maintenir la contenance, mais son visage trahissait une agitation croissante. « Philippe, » commença Madame Hélène, sa voix ferme coupant le silence, « tu as trahi non seulement ta mère, mais la confiance de tous ici présents. Explique-toi devant tout le monde. » Philippe, désespéré de maintenir la façade, répondit avec une fausse indignation. « Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Ces accusations sont absurdes. » René, avec les preuves fermement entre les mains, intervint avec une sérénité déterminée. « Absurds ? Les preuves parlent d'elles-mêmes, Philippe. » Il commença à présenter les documents, chacun révélant l'intrigue élaborée pour usurper la fortune de Madame Hélène. La foule, qui murmurait auparavant en spéculant, observait maintenant avec des yeux écarquillés alors que la vérité émergeait. Madame Hélène, en voyant les transactions financières et les accords frauduleux, eut un éclair de tristesse et d'incrédulité. « Philippe, comment as-tu pu ? Tout ce temps, je pensais élever un fils loyal. Mais tu as été motivé par la cupidité, par la trahison, » se lamenta Madame Hélène, sa voix résonnant dans la salle. Philippe, confronté aux révélations, ne pouvait plus soutenir le mensonge. Ses yeux évitaient le regard de la mère trahie, tandis que les invités absorbaient le choc de la trahison. L'atmosphère était passée de la célébration à une exposition publique d'un secret sordide. René, en concluant sa présentation, affirma avec conviction « La justice doit prévaloir. Madame Hélène mérite la vérité, et Philippe doit faire face aux conséquences de ses actes. » La salle resta silencieuse un moment avant d'éclater en murmures et chuchotements. La révélation choquante résonna dans les couloirs de la maison, laissant tout le monde abasourdi devant l'intrigue qui avait presque détruit une famille. Alors que Philippe faisait face au poids de ses choix, Madame Hélène, malgré la tristesse, émergeait comme la victorieuse dans la quête de justice qui, finalement, commençait à se dessiner. Le soleil projetait ses derniers rayons de lumière sur la demeure, peignant le tableau de teintes dorées tandis que Madame Hélène, maintenant libérée des ombres qui l'entouraient, contemplait l'avenir avec détermination. La salle de réception, autrefois le lieu de révélations amères, était devenue le centre d'une transformation.
Il est temps de restaurer la justice et de redéfinir le sens de la vraie famille, proclama Madame Hélène, sa voix résonnant avec une détermination inébranlable. Et un geste symbolique, elle annonça sa décision de vendre tous ses biens, se débarrassant des souvenirs d'une vie entachée par la trahison. Philippe, encore étourdi par les révélations, regardait impuissant la vente de chaque objet, chaque pièce d'héritage qu'il avait convoité. L'argent résultant de ces ventes sera destiné à des œuvres de charité, soigneusement choisies par René, déclara Madame Hélène, regardant directement dans les yeux du détective, dont l'expression dénotait un mélange de gratitude et de respect. Touché par la générosité de la matriarche, René remercia avec des paroles sincères. Madame Hélène, votre noblesse d'esprit inspire chacun de nous. Cette donation fera la différence dans la vie de ceux qui en ont vraiment besoin. La demeure, maintenant vidée de sa splendeur passée, reflétait une transformation intérieure. Madame Hélène, en choisissant la justice plutôt que le sang corrompu, entamait un nouveau chapitre de sa vie. De vrais amis, fidèles à son intégrité, commençaient à remplir les espaces vides. Tandis que Madame Hélène embrassait une vie plus simple, entourée d'affections sincères, Philippe faisait face aux conséquences légales de ses actes. Les tribunaux étaient désormais le théâtre d'un procès qui reflétait l'ombre de sa cupidité. L'histoire se concluait avec Madame Hélène, une figure de force et de dignité, montrant au monde que le véritable sens de la famille ne se limite pas au sang, mais à ceux qui restent à ses côtés dans les moments difficiles. Alors que la justice l'emportait sur les liens corrompus, la vie suivait son cours, mettant en évidence la résilience de ceux qui choisissent la vérité et la droiture avant tout.